C'est le feu dans le vestiaire du Paris Saint-Germain, la tension monte entre Mauricio Pochettino et ses joueurs, juste avant le choc PSG-Real Madrid en Ligue des Champions. On vous explique tout ça dans un instant. Le JT Foot Mercato avec Unibet. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. À 24 heures du match crucial pour Paris, la relation entre le coach et ses joueurs semble au plus mal. Ramos ne s'entendrait pas du tout avec Pochettino et ce dernier ne voudrait pas de Messi dans son équipe. Les deux joueurs ont d'ailleurs du mal depuis leur arrivée dans la capitale française. Sergio Ramos est toujours gêné physiquement, il enchaîne les rechutes plus souvent que les matchs. Mais il n'y a pas que l'aspect sportif qui lui poserait problème. Et oui, d'après le journal ABC, le défenseur central ne s'entendrait pas avec le technicien argentin. C'est ce qu'affirme une source proche du joueur. D'ailleurs, Ramos serait également désarçonné par le fonctionnement du staff médical du PSG, constitué de plusieurs physiothérapeutes, et surtout, il n'aurait pas du tout confiance en eux. Souvenez-vous, il y a quelques jours, on vous parlait déjà en exclusivité sur Foot Mercato de son ras-le-bol du PSG. Eh bien, les choses ne vont pas en s'arrangeant. Son départ en fin de saison semble inexorable. Il serait mécontent des derniers mercatos de son club, même pour l'arrivée de Léo Messi à Paris. Les signatures de l'été dernier avec des joueurs stars ne lui auraient pas plu du tout car Pochettino voulait rééquilibrer son effectif et le résultat a été tout autre. Même le mercato de cet hiver n'a pas été convaincant pour lui, avec notamment l'épisode Ndombele qui était la priorité de Pochettino et qui est finalement retourné à Lyon. Bref, les arrivées de Messi, Ramos et consorts seraient l'une des raisons qui pousserait le coach du PSG à partir l'été prochain. Ça et sa mauvaise relation avec Leonardo. D'ailleurs, qu'est-ce que vous feriez à la place de Pochettino à la fin de la saison? Est-ce que vous resteriez à Paris ou est-ce que vous iriez voir ailleurs? C'est la question du jour, comme d'habitude vous nous donnez votre avis dans les commentaires. Toujours à propos du PSG, Ramos est absent de l'entraînement juste avant le match aller contre le Real. Par contre, il y en a un qui fait son retour. Il s'agit de Neymar qui lui était bien présent à l'entraînement ce lundi et qui sera donc dans le groupe pour affronter Madrid en 8e de Ligue des Champions. D'ailleurs, de l'autre côté, il y a aussi un joueur dont la présence sur le terrain fait parler depuis plusieurs jours, c'est bien sûr Karim Benzema. C'est l'interrogation totale avec le Français car son coach Carlo Ancelotti se veut positif sur la question et l'a pris pour le déplacement. Pourtant, selon As, sa titularisation dépendra surtout du test final réalisé par Kabenoebe à l'occasion du dernier entraînement qui aura lieu au Parc des Princes ce soir. Dans le reste de l'actu, on part en Angleterre du côté de Chelsea. Thomas Tuchel et ses joueurs viennent d'être champions du monde. Pourtant, l'équipe pourrait encore s'améliorer. Il se murmure que l'été prochain, les Blues vont investir pas moins de 200 millions d'euros sur le marché des transferts. Une somme monstrueuse alors que les Londoniens sont champions d'Europe et du monde en titre. 3 pistes prioritaires seraient d'ores et déjà ciblées. D'abord, Jules Koundé de Séville, qui est dans les petits papiers de Chelsea depuis de nombreuses semaines. Autre joueur visé, c'est Declan Rice de West Ham. Enfin, la dernière piste mène à un deuxième Français. Il s'agit d'Aurélien Tchouaméni de l'AS Monaco, l'une des révélations de la saison, qui est également très demandée, notamment du côté du Real Madrid. Allez, on se quitte avec l'image du jour qui nous vient de Saint-Etienne. Ça va mieux pour les Verts en championnat et visiblement ça rigole aussi en dehors du terrain avec Paul Bernardoni qui se fait prendre en stop. Bah alors Polo, on t'a volé l'auto? Hey, vous pouvez me déposer? Oui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée. C'était le JT Foot Mercato avec Unibet.